la hijama sur le dos du pied, la hijama sur le ventre, ou bien encore la hijama sur la tête, les veines jugulaires, et ainsi de suite. Il y a aussi la hijama le 17, le 19 et le 21 du mois lunaire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Mohamed Abou Ismail. Je suis praticien de la hijama depuis 2006, où j'ai été formé à la pratique de la hijama aux Émirats Arabes Unis jusqu'à aujourd'hui, alhamdulillah. Donc la hijama, c'est une science que j'apprends depuis très très longtemps et que je peux conseiller et je peux répondre à certaines questions qui sont données dans le domaine de la hijama. Aujourd'hui, mes chers frères et mes chères sœurs, je vais vous parler de la hijama sur le dos du pied, où il y a une vidéo qui est en train de circuler qui dit que celui qui a un mal occulte, al-ayn, sihr et ainsi de suite, qui fasse la hijama sur le dos du pied. Car il y a un praticien en Arabie Saoudite qui est en lien avec un frère qui fait le ruqya en Arabie Saoudite et qui lui a dit: à chaque fois que je fais à quelqu'un qui a un mal occulte la hijama sur le dos du pied, le djinn souffre ou bien la personne dit qu'il se sent mieux après avoir fait la hijama sur le dos du pied. Mes chers frères, mes chères sœurs, on est en 2025. Alhamdulillah, la science, on la trouve de partout. Et dans notre religion qui est l'islam, on prend la science avec preuve. Preuve du Coran, de la Sunna, ou bien des preuves qui sont des essais cliniques. Et on a des résultats sur cela. Maintenant, concernant la hijama sur le dos du pied, bien sûr qu'elle est bénéfique sur certains patients et certains maux occultes, si on peut dire ça. Le conseil que je vous donne, que je donne à tout le monde, c'est pas la peine d'aller voir un praticien et de lui dire: mon frère ou ma soeur, fais-moi la hijama sur le dos du pied, car j'ai entendu dire que c'était bon pour le sihr, pour le ayn et pour tout ce qui est du monde occulte. Le conseil que je vous donne, c'est d'abord de comprendre qu'est-ce qui vous arrive, quelle pathologie avez-vous. Est-ce que c'est vraiment un ayn? Est-ce que c'est vraiment le sihr? Est-ce que c'est vraiment de la jalousie? Est-ce que c'est un djinn, ceci ou cela? Ou même, est-ce que c'est un mal occulte? Car pour la hijama, c'est un médicament. Et on donne un médicament où on traite quelqu'un selon sa pathologie. Si on ne connaît pas la pathologie de la personne, vous avez beau faire la hijama sur le dos du pied, mes chers frères et mes chères sœurs, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça peut vous soulager, ça peut vous faire du bien, bien sûr, mais est-ce que le djinn va réellement sortir de là? Est-ce que le sihr va réellement sortir de là? Et ainsi de suite. Non. Pourquoi je vous dis non? Parce que ça fait depuis presque 20 ans que je pratique la hijama et que, alhamdulillah, aussi dans la ruqya, j'ai une certaine expérience et j'en ai vu défiler des patients, défiler et redéfiler. Donc, je peux vous dire que non, car on a beau faire la hijama sur n'importe quelle partie du corps du patient qui a un mal occulte, si on ne traite pas la source de la maladie,
Aujourd'hui, le djinn, il n'en a rien à faire. Il va dans n'importe où dans le corps, il se cache. Ou bien même aujourd'hui, ils peuvent sortir et rentrer comme ils veulent dans le corps. Donc, faire tourner des vidéos qu'il faut absolument faire la hijama sur le dos du pied, car ça guérit et ça traite le mal occulte, c'est pas une bonne solution. Ou l'envoyer à tout le monde et dire faites la hijama sur le dos du pied car ça fait ceci, ça fait cela. Mes chers frères et mes chères sœurs, la hijama sur le dos du pied, ça ne fait ni ceci ni cela. Ni ça traite, ni ça guérit, ni rien du tout. Si on ne connaît pas l'origine de votre problème, que ce soit dans le problème mal occulte ou que ce soit dans les maladies de tous les jours. Comme les tensions, comme même les sciatiques ou les maux de tête. Beaucoup de personnes ont des migraines et vont faire la hijama sur le dos du pied alors que ça n'a rien à voir avec les maux de tête et le dos du pied. Je vous conseille, mes chers frères et mes chères sœurs, on arrive dans une période, dans un temps de mensonges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, viendra un jour où le menteur sera cru, on écoutera le menteur et on traitera de menteur le véridique. Ce qui veut dire, c'est que celui qui va mentir aujourd'hui, dire tout et n'importe quoi sera cru et sera élevé. Et celui qui dit la vérité sera traité de menteur et de charlatan. Donc, barakallahu fikum, avant de vouloir faire la hijama et vouloir faire absolument la hijama sur le dos du pied, car il y a un frère Raqi d'Arabie Saoudite qui dit qu'il faut faire la hijama sur le dos du pied, je vous conseille de chercher et de trouver le problème de votre maladie. Et pas accourir à faire la hijama sur le dos du pied car vous avez juste entendu ceci ou cela. C'est pareil mes frères et mes sœurs pour le 17, le 19 et le 21 du mois hijrien. Combien de frères et de sœurs attendent le 17, le 19 et le 21 du mois hijrien pour pouvoir faire la hijama? Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la hijama quand il en avait besoin. Quand il en avait besoin. Il n'attendait pas le 17, le 19 ou le 21 du mois hijrien pour pouvoir faire la hijama. On a beaucoup de preuves là-dessus. Il y a beaucoup de hadiths, il y a beaucoup de dalil, il y a beaucoup de savants qui en ont parlé, il y a beaucoup de médecins musulmans qui ont parlé du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijama. Bien au contraire. Quand vous avez un mot ou quand vous avez un problème, par exemple une douleur ou une migraine qui ne passe pas, au lieu d'aller prendre des doliprane et que de toute façon le doliprane ne fera rien car c'est des anti-inflammatoires qu'il faut, allez faire la hijama. Faites la hijama. Vous n'allez pas dire par exemple vous avez une migraine le 2 ou le 3 du mois lunaire. Et vous dites, il faut que j'attende encore 17 jours, ou 19 jours, ou 21 jours pour pouvoir faire la hijama, car c'est ces jours-là où il faut faire la hijama. C'est une erreur. La vraie façon de faire la hijama, c'est quand vous avez une pathologie, une douleur, à ce moment-là, vous faites la hijama. Comme il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait très très mal à la tête, qu'il l'a dit à Aïcha, oh Aïcha, j'ai très mal à la tête, cherche-moi quelqu'un qui puisse venir me faire la hijama. Donc mes chers frères et mes chères sœurs, concernant la hijama, barakallahu fikum, on est en 2025. N'ayez pas peur de prendre le téléphone et de téléphoner à quelqu'un d'expert ou quelqu'un qui puisse vous répondre. Et arrêtez d'aller chez les gens qui disent ceci et cela sur la hijama alors que ça fait 2-3 ans qu'ils font la hijama et qu'ils n'ont déjà rien dans le médical
et qu'ils n'ont rien du tout dans le Coran et la Sunna, niveau religieux. Car on va entendre beaucoup de frères et de sœurs qui font la hijama, qui font ruqya et la hijama. Déjà, eux, vous allez chez eux, obligatoirement, vous allez faire la hijama, ils vont vous dire, vous avez un sihr, vous avez un ayn, vous avez ceci et cela. Obligatoirement. Parce qu'ils voient de partout les djinns. Et c'est une réalité. Mes chers frères et mes chères sœurs, n'allez pas n'importe où, n'écoutez pas n'importe qui, renseignez-vous bien avant de faire la hijama. Aujourd'hui, je parle de la hijama. Si vous voulez parler de la ruqya, on pourra en parler plus tard. Mais moi, je suis expert dans la hijama. Je suis un professionnel de la hijama. Et je peux répondre à n'importe qui sur la hijama. Je peux répondre à n'importe qui pratique la hijama et qui a des contradictions avec moi. On peut en parler, on peut en discuter. Et je vous donnerai les informations nécessaires. Je vous dis ça car, alhamdulillah, j'ai une très très grande expérience dans la hijama, comme je vous l'ai dit. Surtout que j'ai fait des recherches en arabe, où on n'en a pas beaucoup en français. Et aussi, niveau médical, j'en ai vu et revu passer des patients avec tout type de maladies. Donc, niveau hijama, je suis prêt à vous répondre sur n'importe quelle question sur la hijama, évidemment. Hafidhakumullah, j'espère que le message a été passé et clair. Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdi, ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.